travaux de la première session de la commission technique mixte des experts congolais et sud-soudanais se sont clôturés sous une note de satisfaction. C'est le VPM de l'intérieur qui a procédé à la clôture de ces assises qui ont tablé sur la gestion de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud. Et puis en quête de déstabiliser les taux de change et le meilleur budget du pays, la première ministre a fait 2 recommandations à son gouvernement. C'était lors de la 15e réunion du Conseil des ministres, réunion à laquelle le gouvernement s'est dit prêt à lutter contre le blanchiment des capitaux. Et en religion, organisation ce samedi d'une caravane motorisée au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il a été question de sensibiliser la population en général sur la campagne d'évangélisation qui sera organisée ce dimanche 29 septembre au même endroit. Et grande est notre joie de vous retrouver dans le cadre de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec la sécurité. Clôture ce samedi 28 septembre 2024 des travaux de la première session de la commission technique mixte des experts congolais et sud-soudanais. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, qui a procédé à la clôture de ces assises. Pendant 3 jours, les experts des 2 pays ont examiné toutes les questions relatives à la gestion de cette frontière qui a une longueur d'environ 787 km et régie par un régime de neutralité datant du 12 mai 1984. Reportage. Ces travaux ont abouti à l'adoption du projet de protocole d'accord pour la démarcation de cette frontière. Après ceci, mieux, leurs patrons de sécurité vont signer dans les tout prochains jours un protocole d'accord pour la mise en place d'un cadre de gestion commun de cette frontière déjà délimitée. Satisfait par la qualité du travail produit par ces experts, Maître Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a rendu un vibrant hommage aux présidents de ces 2 pays qui s'emploient à améliorer les relations de bon voisinage et à défendre l'intégrité territoriale de ces pays. La réussite de ces travaux, nous la devons en premier lieu à leurs excellences, messieurs les présidents de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, et monsieur Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui s'emploient chaque jour à améliorer les relations de bon voisinage entre nos 2 pays et à défendre leur intégrité territoriale. Dans mon allocution d'ouverture, j'ai souligné que la frontière entre nos 2 pays est délimitée mais non démarquée. Pour ce faire, je fonde donc l'espoir qu'un suivi rigoureux sera effectué par toutes les parties afin que les travaux de démarcation s'effectuent dans un délai raisonnable en vue du respect de la date butoir fixée à 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine, afin que les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées. Le patron de la sécurité congolaise a appelé les parties prenantes à cette commission mixte technique à un suivi rigoureux afin que les travaux de cette démarcation s'effectuent dans un délai raisonnable pour respecter la date butoir fixée par le programme africain des frontières. Et parlons diplomatie, je tiens à remercier le docteur Hong pour cette marque de confiance placée en ma modeste personne.
en ce terme que Maître Didier Mazinga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale de la RDC, a traduit sa satisfaction après avoir été primé homme de l'amour et de la paix dans le monde par la Fédération de l'amour et de la paix à New York aux États-Unis. Cette gratification est consécutive au travail de titan abattu par ses membres du gouvernement congolais. Suivez les propos de Maître Didier Mazinga. Je tiens à remercier d'abord le Dr Ong pour cette marque de confiance à ma modeste personne. Et vous rappeler que c'est une grande organisation qui fait la promotion de la paix et de l'amour. Et cette promotion, ce n'est pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Et avec un grand travail que nous avions bâti en République du Tchad, bien sûr par le biais de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à ma qualité de son envoyé spécial que nous l'avions accompagné. Ça a été écouté et ça a été suivi dans le monde entier. Voilà aujourd'hui que nous soyons honorés, après avoir été honorés à N'Djamena, d'être décorés. Et cette promotion de la paix, elle est très importante pour les nations. Et à cette occasion, nous lançons un message pathétique. Comme vous le saviez, notre pays qui est agressé par sa partie est de la République du Congo, bien sûr par le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda, que nous avions besoin de cette paix pour la quiétude et pour le développement, le bien-être de notre peuple. Et que nous allons continuer à faire cette promotion de la paix et qui est plus importante pour toutes les nations, afin que les pays soient développés dans de bonnes manières. Donc nous tenons à remercier aussi tous les participants, notamment l'ambassadeur de la République du Tchad pour les États-Unis, notamment à Washington, et l'ambassadeur de la République de Libéria, qui nous ont accompagnés et assistés sur cette activité grandiose. Et parlons de la diplomatie parlementaire. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a obtenu l'inscription des questions sur la paix et de la sécurité en faveur de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue des résolutions de la 11e réunion consultative de l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Choura du monde arabe, organisé du 26 au 27 septembre 2024 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Regardez. Conduite par son président Jean-Michel Sama Lukonde, une délégation du Sénat de la RDC a séjourné le 26 et 27 septembre 2024 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Le président du Sénat affirme y être allé dans le cadre de la diplomatie parlementaire menée aux côtés du président de la République, le premier diplomate congolais qui prône la présence de son pays partout où la défense de ses intérêts l'exige. Faisant le point de la participation de la RDC devant la presse, le président du Sénat congolais a souligné que l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Choura du monde arabe s'est réunissait sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration des différentes communautés pour faire valoir ce qu'elles peuvent avoir en commun. Ici, c'était l'Assemblée des Sénats d'Afrique, du Choura et du monde arabe qui se réunissaient sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration de nos différentes communautés pour faire valoir ce qu'on peut avoir en commun. Et sur ces questions que nous avons en commun, il a été mis en exergue cette question du développement, la question de l'environnement et la question technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous avons d'abord affirmé qu'avant de parler de toutes ces questions de développement ou d'environnement et autres, il faut d'abord parler de la paix et de la sécurité. Et on le sait, la République démocratique du Congo est toujours en proie à ces violences à l'est de la République démocratique du Congo causées par le M23,
soutenu par le Rwanda. Jean-Michel Samaloukonde a rappelé que le plus important pour les RDC était d'être présent à cette tribune de l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Shura du monde arabe. Et dans un autre registre, le gouvernement de la République s'est dit prêt à lutter contre la fuite et le blanchiment des capitaux. Cette volonté est exprimée au cours du Conseil des ministres du vendredi 27 septembre 2024, présidé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. On en parle avec Shadrach Tenta. Et au département d'intelligence économique et financière de l'Agence nationale de renseignement du 25 septembre 2024, qui a examiné la problématique de stabilisation de la monnaie tant sur le plan budgétaire que monétaire, ainsi que les facteurs qui l'impactent négativement. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux mafieux de l'économie informelle. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière Gafi. Dans ces conditions, elle a souligné que le gouvernement envisage deux actions. D'une part, l'évaluation de l'efficacité de la mesure fixant le seuil à 10 000 $ américains pour les opérations en cash auprès des banques. D'autre part, l'équilibre à établir entre l'attrait des investisseurs privés dont le pays a besoin dans le cadre du partenariat public-privé et la maximisation des recettes de l'État via des dispositifs de recouvrement forcé et des saisies-attributions. Le gouvernement attend les effets de ces mesures dans un bref délai. Et quittant les conseils de ministres pour la Chambre basse du Parlement, réunis autour de leur président, les membres du réseau parlementaire anti-corruption ont effectué leur entrée parlementaire dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Il était question pour cette structure des parlementaires de se mettre au travail en vue de produire des textes de loi anti-corruption en République démocratique du Congo. C'était le vendredi 27 septembre 2024 sous la direction de Jean-Pierre Passy-Zapamba, président de cette structure. Regardez. Ces réseaux des parlementaires des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo s'est réuni le vendredi 27 septembre dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette structure qui s'est assignée comme objectif de dénoncer des actes de corruption en faisant notamment la promotion de la bonne gouvernance, la primauté des droits et les contrôles de l'exécutif. Une structure qui milite à la date d'aujourd'hui pour produire des textes de loi anti-corruption. Vous savez tous que la corruption est un fléau. Ça pue. Elle gangrène toute la communauté. Elle sent très mauvais. Et c'est pourquoi, bien qu'on corrompe le matin, à midi, la PNAC sera là pour dénoncer. La PNAC sera là pour sensibiliser la population et les autorités avec comme objectif d'aboutir à la bonne gouvernance. Le réseau des parlementaires anti-corruption est plus que déterminé à réduire ou à diminuer la corruption en RDC dans le but de faire renflouer les trésors publics. Et parlons justice à présent, poursuite du procès qui oppose le ministère public au prévenu général de brigade Erickson Inyengele, commandant second de la garde républicaine et ses co-accusés, s'est poursuivi et devant la haute cour militaire au cours de cette audience. Tous les prévenus ont été mis au parfum de faits infractionnels pour lesquels l'officier du ministère public les poursuit. Reportage.
Le général de brigade Inyenge Lebagati Erickson, commandant second de la garde républicaine chargé des opérations et renseignements, a comparu pour la deuxième fois devant la haute cour militaire siégeant à la prison militaire de Ndolo. Le ministère public, organe poursuivant, accuse cet officier et ses complices au nombre de 42 de former un complot dans le but de détruire et de changer à l'aide des armes le régime constitutionnel établi pour les uns et la non-dénonciation pour les autres prévenus. Au cours de cette deuxième audience, la chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade, le magistrat Kalala Kapuku Martin, a procédé à la lecture du libellé des préventions, question de porter à la connaissance de chaque prévenu les faits infractionnels retenus contre lui par l'officier du ministère public. Pour le prévenu, le général de brigade Inyenge Lebagati, par exemple, à en croire l'organe de la loi, la résolution d'agir a été manifestée premièrement par le fait d'avoir reçu des messieurs Jacques Nzanzu, alors financier du mouvement dénommé Collège des officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, la somme de 10 millions de dollars américains à titre de motivation pour son adhésion au dit mouvement. Deuxièmement, alors qu'il se trouvait au Maroc pour des soins de santé, soutient le ministère public, ce général de brigade de l'unité garde républicaine avait instruit 2 lieutenants-colonels en l'occurrence, Kambale et Kakule, de repousser à plus tard l'attaque des sites choisis dont l'aéroport international de Ndjili, la radio-télévision nationale congolaise et les camps lieutenant-colonel Tchachi prévus dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, cela en attendant l'évacuation vers le front des troupes au centre d'instruction des Kibomangu. Notez que ces faits sont prévus et punis conformément aux articles 195, 196 et 213 du Code pénal ordinaire, livre 2. Restons en justice pour parler cette fois-ci du procès Rossi Mukendi. La haute cour militaire a pris la cause en délibéré et a promis de statuer dans le délai de la loi. Au cours de cette audience, les prévenus commissaires supérieurs Karine Lokeso Koso et le brigadier en chef Otokis Kumbo ont plaidé non coupables et ont sollicité de la haute cour militaire leur acquittement et ils ont demandé à la haute cour militaire de pouvoir justement de prendre en compte leur plaidoirie. Suivez. Pour mettre fin à la létalité due à la prise de médicaments toxiques, le ministre provincial de la Santé Kinshasa a promis de renforcer la pharmacovigilance comme celle-ci lui a demandé. Le ministre a exprimé sa détermination à créer un grand centre régional de la pharmacovigilance Kinshasa afin d'épargner la population quinoise de la mélancolie meurtrie comme constaté par les chercheurs scientifiques quant aux produits pharmaceutiques. Une sélection stricte se fera d'ici là pour retirer du terrain tout charlatan qui expose les Quinois au danger. Il est à signaler qu'il a été signé un moratoire d'1 mois accordé aux établissements de soins de santé pharmaceutiques, chose qui fait l'objet d'une action disciplinaire. La pharmacovigilance, organe d'inspection des prescriptions médicales dont les hôpitaux, sera partie prenante du dit projet. Notez que la pharmacovigilance est une structure spécialisée dans la sécurisation des médicaments et la détection des toxicités y afférentes. Vous venez plutôt de suivre l'élément où le ministre provincial de la Santé de Kinshasa a reçu en audience ce samedi une délégation de la structure pharmacovigilance. Je disais tantôt que nous poursuivons avec le procès, cette fois-ci de Rossi Mukendi, où la haute cour militaire qui statue sur l'affaire au degré d'appel a pris la cause en délibéré. Dans leur plaidoirie, les prévenus commissaires supérieurs Karine Lokeso Koso et le brigadier Tokis Kumbo ont plaidé non coupable et ont sollicité purement et simplement leur acquittement par cette instance suprême militaire de la République démocratique du Congo. Reportage. L'affaire en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai qui vous sera communiqué par voie d'exploit.
C'est par ces mots du juge-président, le général de brigade, le magistrat Martin Ekofo Ingania, que la haute cour militaire siégeant en appel sur le meurtre de l'activiste de droits humains Rossi Mukendi Chimanga a déclaré clos le débat. Bien avant, la défense du prévenu brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard a plaidé non coupable pour son client. Il y a un doute qui amène à l'acquittement. Et c'est exactement ce que nous sollicitons de la Cour. Parce que toute preuve ne vous a été produite par l'organe poursuivant en rapport avec cet élément moral de la participation criminelle de mon client au meurtre de Rossi Mukendi. Aucune preuve. Dans leurs derniers mots prononcés devant les juges de cette haute juridiction militaire, les deux prévenus, en l'occurrence la commissaire supérieure Karine Loké Sokoso et le brigadier en chef Tokis Kumbo, ont clamé leur innocence et ont sollicité leur acquittement pur et simple. Je plaide non coupable. Au regard de tout cela, je plaide non coupable car j'ignore cela. Concernant le meurtre, Rossi Mukendi, c'est mon frère. La Bible dit que nul ne peut ôter la vie à son prochain. Ma mission demeure la protection des citoyens, mais aussi de leurs biens. J'insiste n'avoir jamais été l'auteur du meurtre de Rossi Mukendi. En tout cas, na maître na salaki yangote. Ndenge lelo soki posé en faire un délibéré, vraiment mon général. Je vous demande de m'acquitter pour aller élever mes enfants. Après plus de 300 mois d'emprisonnement, pourront-ils recouvrer leur liberté? Wait and see. Et on va parler de ce recrutement en cours au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen Lutte pour les changements GOM encourage les jeunes compatriotes congolais à pouvoir intégrer l'armée en vue de défendre valablement le pays contre les ennemis. Par ailleurs, il invite les politiciens, on voit également leurs militants à intégrer l'armée et non seulement à envier et jouir de postes politiques. Moïse Angui, militant de la Lucha Gomala, dit au téléphone de Bénédicte Kokemo. Le recrutement est en cours au sein des FRDC. Nous encourageons les uns et les autres à s'enregistrer, à intégrer massivement nos services de sécurité et de défense pour servir le drapeau national dans un contexte où l'Est de notre pays est agressé par la rébellion du M23, RDF, AFC, toute la coalition. Nous insistons surtout pour ce qui concerne les animateurs des partis politiques et des plateformes politiques qui envoient beaucoup de leurs combattants, de leurs militants dans des institutions politiques et dans des entreprises et établissements publics, même lorsque ces derniers n'ont pas les atouts ou du moins toutes les capacités nécessaires. Et quand même, nous les voyons envoyer les gens sur base de ce qu'ils appellent quotas, sur base de ce qu'ils appellent aussi poids politique. Il faut donc qu'ils essaient aussi de servir les pays à ce niveau-là. On ne peut pas juste se limiter à jouir du potentiel de ces pays et ne pas aussi aller dans l'armée, dans la police et partout ailleurs. Nous encourageons donc les jeunes à intégrer massivement l'armée. Allez-y, très chers compatriotes, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il faut juste avoir 18 ans et 35 ans. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle la session spéciale. Elle est ici dans divers domaines, notamment la force aérienne, la force maritime. Et on peut aussi faire la santé militaire, les génies et même la communication. Voilà un peu, très chers journalistes, ce que nous pensons par rapport à cet appel qui vient d'être lancé par la haute hiérarchie de l'armée. Nous pensons qu'il faut que les politiciens aussi aillent servir l'armée. Ils doivent aussi aller dans les services de sécurité, dans la police et consorts, que de se limiter juste à jouir des postes politiques. Nous sommes agressés par les rebelles du M23 et les Rwandais. Je crois que c'est important que les uns les autres aussi servent les drapeaux nationaux.
Et en éducation, grève des enseignants du secteur privé dans la province du Kasaï central. Le chef exécutif provincial, Grace Nkwanga Maswangi, a échangé avec une délégation de l'intersyndicale de l'EPST en vue de pallier à ce problème. C'était le vendredi 27 septembre 2024 dans la salle de réunion de son cabinet. Emeline Kambidio. L'on compte près de 3 semaines depuis la rentrée scolaire que les élèves des écoles publiques du Congo central n'ont pas eu cours, faute de la grève des enseignants. Soucieux de l'éducation des enfants de sa province, le gouverneur a invité une délégation de l'intersyndicale de l'EPST pour pallier à ce problème. Nous sommes très contents parce que ce genre d'ouverture nous permet d'échanger et de comprendre les vrais problèmes et trouver de vraies solutions. Il a été vraiment réceptif. Il nous a parlé en tant que père de famille. Et nous nous sommes entretenus autour de ce sujet-là qui est la grève. C'est le gouverneur le plus patient. On a parlé non seulement éducation, mais aussi comme un père de famille. Il a donné les orientations par rapport à la levée de la grève. Et chaque participant à cette rencontre a librement exprimé ses besoins, non seulement ses besoins, mais aussi ce qui a fait que les enseignants sont en grève. Et nous avons aussi loué l'attitude du gouverneur très simple, très expéditif. Je suis très certain, en résumé, pour dire que ce que le gouverneur a dit aujourd'hui, pour la réunion, les cours vont reprendre déjà la semaine prochaine. Ça, je suis trop sûr. Notons que les élèves, eux aussi, avaient organisé une marche pacifique qui a abouti au gouvernorat du Congo central, toujours dans la quête de la reprise des cours. Et ouvrant la page consacrée à la religion, une caravane motorisée a été organisée ce samedi 28 septembre 2024 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Elle visait à sensibiliser le peuple des dieux en particulier et la population congolaise en général dans le cadre de la campagne d'évangélisation dénommée One Day qui sera organisée ce dimanche 29 septembre 2024. Il s'agit ici d'une collaboration de l'église de Mangembo Bandalungwa en partenariat avec l'aumônerie et protestante de forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Un seul jour seulement nous sépare de One Day. Pour mémoire, One Day est une campagne d'évangélisation organisée par l'église de Mangembo en partenariat avec l'aumônerie protestante FRDC. Chef, c'est lui au de la colère. Disons-le, l'objectif de la tenue de cette activité est que les âmes soient sauvées et des vies impactées et restaurées. Et toujours en religion, clôture le vendredi 27 septembre 2024 dans la soirée de la conférence annuelle des couples à l'église de Mangembo au Bandalungwa, organisée sous le thème à l'image de Christ et à l'église. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de clôture dont l'exhortation faite par le pasteur Délice Mwamba de Mangembo Kalamu, affectueusement appelé coach. L'homme des dieux a exhorté les conférenciers à pouvoir prendre à bras-le-corps leurs responsabilités et dans le foyer. Suivez. C'est sous
une atmosphère festive que s'est clôturée la conférence annuelle des couples édition 2024 organisée par le domaine de famille de l'église de Mangembo par le biais du département des counseling. Plusieurs temps forts ont marqué cette conférence, notamment la louange et adoration, suivi de l'exhortation faite par le pasteur Délice Mwamba de Mangembo Kalamu, affectueusement appelé coach. L'homme des dieux a exhorté les couples à prendre en main leurs responsabilités dans le foyer. Tu es la tête. Les concerts avec ta femme. Levez-vous dans la prière pour chasser, pour renverser, afin de libérer la maison. Un autre temps fort de ces assises a été la remise des cadeaux. C'est le couple le plus jeune de l'auditoire avec 1 année de mariage et le plus vieux avec 37 ans qui ont bénéficié des cadeaux venant du counseling. C'est les plus jeunes couples de la soirée. Puis, les couples ont été conviés à prendre part au buffet. Signalons que ces assises ont été organisées sous le thème « À l'image de Christ et l'Église ». L'hôte de la conférence, la coordonnatrice en charge du domaine de la famille, a au nom du révérend Espérance Mbakadi remercié tous les couples ayant participé. Et sport à présent, le président du Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiaboula Katu, a procédé à 2 changements majeurs au sein de son club. L'entraîneur Mohamed Magasuba est passé du coach principal au directeur technique, remplacé à ce poste par Luc Eimael, alors que Donna Moulongo, secrétaire général du club, est remplacé par Jean-Luc Capend après avoir déposé sa démission. On en parle avec Shadrach Tenta. La nouvelle édition du championnat d'élite de la Ligue nationale de football va débuter avec des changements notables au sein de Lupopo. Le secrétaire général Donna Moulongoi a présenté sa démission à ce poste. Le président Jacques Kiaboula Katu a annoncé le nom de son successeur. En ce qui concerne la démission du secrétaire général du club, nous prenons acte de sa démission, mais d'emblée déjà nous nommons un secrétaire administratif qui est M. Jean-Luc Capel, que vous voyez à mes côtés, et qui va travailler étroitement avec le secrétaire adjoint Papi pour que le club soit géré sur le plan administratif. Éliminé de toute compétition africaine, le Saint-Éloi Lupopo n'a que le championnat Illico Cash League 1 pour sauver sa saison. Et pour ce faire, le club a jeté son dévolu chez Luc Emal, ancien coach des Aigles du Congo. Trouver un autre entraîneur, celui qui va continuer le travail au quotidien des joueurs. Donc c'est l'entraîneur Luc Emal. C'est un professionnel. On l'a vu entraîner l'équipe les Aigles du Congo récemment. On l'a vu entraîner de grandes équipes, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique. Et donc nous pensons qu'il y a un souci de complémentarité pour plus d'efficacité. 2 objectifs majeurs sont assignés aux techniciens belges, notamment terminer dans le top 3 du championnat et réussir à atteindre la phase de groupe la saison prochaine aux États clubs de la CAF. Et toujours en sport, Luc Eimael est le nouvel entraîneur du Saint-Éloi Lupopo. Le technicien belge a paraphé un contrat de 2 saisons avec les cheminots du Saint-Éloi Lupopo. La direction du club lui a signé 2 objectifs, à savoir terminer dans le 3 top du championnat national et atteindre la phase des groupes au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football. Shadrach Tenta revient. Il lui a fallu que 5 mois pour trouver un nouveau club. C'est Luc Emal, nouveau entraîneur de Cheminot Lupopo. Arrivé en urgence, en remplacement de Mohamed Magasuba, les techniciens belges est venu consolider les acquis de son prédécesseur, tout en y ajoutant sa touche particulière. Et là, un petit peu pour essayer d'améliorer encore le niveau de Lupopo, vu que le président est une personne ambitieuse et a envie d'amener Lupopo à un autre niveau. Malheureusement, il y a eu cette élimination en Coupe de Confédération. C'est pas bien pour les supporters, c'est pas bien pour le comité et le président, vu les moyens qu'on injecte dans le club. Mais bien entendu, on va essayer de remédier à ça.
Luc Emal s'inscrit à Rassembler pour ses premiers mots aux supporters de Lupopo. Ensemble, rien ne sera impossible. Donc venez nous soutenir en nombre. J'ai vu que le stade était super comble en Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une grosse déception pour tout le monde. On aura besoin de vous à tous les matchs. Il tient de rappeler que Mohamed Magasuba reste dans le staff de Lupopo, dans la peau du directeur technique. Et au-delà de nos frontières au Ghana, 50 manifestants sont placés en détention préventive après leur récente manifestation. Ces derniers sont incarcérés pour avoir dit non face à l'exploitation illégale des minerais et la corruption dans le chef du gouvernement. Leur avocat conseil dénonce leurs conditions de détention, exige purement et simplement leur libération. Reportage. Je disais qu'au-delà de nos frontières au Ghana, environ 50 manifestants sont placés en détention préventive après leur récente manifestation. Ces derniers sont incarcérés pour avoir dit non à l'exploitation illégale des minerais et la corruption dans le chef du gouvernement. Leur avocat conseil dénonce leurs conditions de détention et exige purement et simplement leur libération. Au départ, au nombre de 42 manifestants arrêtés, le nombre est revu à la hausse après que 10 autres manifestants soient notifiés. Parmi eux, des organisateurs de la manifestation qui avaient pour objet de dire non à l'inaction et la corruption du gouvernement ghanéen face aux mines d'or illégales. Il faut dire que les conditions de détention de ces derniers sont inhumaines selon leurs avocats. Pourquoi la Cour suprême a interdit la libération sous caution? C'est ce type d'abus que nous dénonçons. D'après ce que j'ai vu au tribunal, le renvoi était inutile. Le danger de cette exploitation illégale et la pollution des eaux, un véritable combat pour ces militants. Si nos plans d'eau sont détruits, c'est nous tous qui sommes détruits. Le combat ne devrait donc pas être celui d'une seule personne et c'est pourquoi, même en tant qu'avocat, j'ai rallié toute mon équipe juridique. Nous représentons toutes les personnes affectées par cette affaire et nous veillerons à poursuivre notre action jusqu'à obtenir justice pour chacun d'entre eux. L'ouverture du procès des 10 manifestants est fixée au 8 octobre prochain devant le... Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Les travaux de la première session de la commission technique mixte des experts congolais et sud-soudanais se sont clôturés sous une note de satisfaction. C'est le VPM de l'intérieur qui a procédé à la clôture de ces assises qui ont tablé sur la gestion de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud. Et puis en quête de déstabiliser les taux de change et le meilleur budget du pays, la première ministre a fait 2 recommandations à son gouvernement. C'était lors de la 15e réunion du Conseil des ministres, réunion à laquelle le gouvernement s'est dit prêt à lutter contre le blanchiment des capitaux. Et en religion, organisation ce samedi d'une caravane motorisée au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il a été question de sensibiliser la population en général sur la campagne d'évangélisation qui sera organisée ce dimanche 29 septembre au même endroit. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.